Le président Lula da Silva traite 5 pays membres permanents du Conseil des Nations Unies de seigneurs de guerre. Aucun président d'aucun pays du monde, aussi grand soit-il, n'a le droit d'imposer des règles à d'autres pays. Aucun. Autrement dit, et tous prennent des décisions sans consulter l'ONU, dont ils sont membres et font partie du Conseil. Les 5 membres du Conseil de sécurité, les membres permanents, qui lorsque le Conseil de sécurité a été créé, c'était pour garantir la paix dans le monde après la Seconde Guerre mondiale, sont devenus les seigneurs de la guerre. Eh bien, vous l'aurez constaté, il traite ces 5 pays membres permanents du Conseil de l'ONU, notamment les États-Unis, la Chine, la France, l'Angleterre et la Russie, de seigneurs de guerre parce que ces personnes ont une puissance énorme, qui est simplement un droit de veto qui leur donne la possibilité ou l'autorisation de toutes les façons de se pencher pour ou contre une guerre dans le monde entier. Par conséquence, vous allez remarquer qu'il y a des crimes de guerre qui sont en général pas souvent condamnés. Il y a des attaques et des ingérences dans certains États qui ne sont pas souvent condamnés. Il y a plein de situations en tout cas d'ingérence dans les pays étrangers qui ne sont pas souvent condamnés. Bien, c'est parce que les mêmes personnes en général jouent le pompier et le pyromane. Donc, ils sont d'ailleurs la plupart du temps impliqués dans des conflits dans le monde entier. A fortiori, le droit de veto qu'ils ont leur permet simplement non seulement de se couvrir, mais de diriger en fait des conflits dans le monde. C'est pour ça que Lula da Silva les traite de seigneurs de guerre. Ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, ce droit de veto, c'est un droit qui a été acquis il y a longtemps. Pourquoi est-ce que ces pays ont pu acquérir ce droit de veto alors que le monde change? Épisode 2. Restez connectés.